Amis du contre-jour, bonjour, bonjour. Non, voilà, je suis en train de me rendre compte quand même que trop c'est trop. Je vais fermer un peu le rideau. Hop. J'espère que vous allez bien, que tout s'est très bien passé avec cette nouvelle lune. Euh, Moi, mais j'étais toute seule dans mon trip. Tellement toute seule dans mon trip et bien dans mon trip, je pense que bah, j'ai complètement oublié, je vous ai oublié, en fait. Je vous ai complètement amnésié. Et quand je me rendais compte, je me disais, mais non, c'est pas possible, je suis pas en état. Je suis trop concentrée sur moi-même pour m'occuper des autres, donc je suis pas venue. Voilà. Cela dit, le yiking, on a un très bon yiking pour la semaine. Nous sommes tombés sur la suite, hexagramme 17, avec deux mutants qui nous expliquent très bien la situation. Tout cela tend vers yen, l'influence, la demande en mariage. Ni plus ni moins. Je vais quand même tirer les cartes pour lundi. Alors j'ai pris le tarot que je ne sais pas comment il s'appelle. Le tarot des runes tout simplement. Je vais quand même vous montrer le paquet. Tarot des runes. Voilà. Tarot des runes. Mais pourquoi il n'y a pas de lumière à ce point? Pourquoi? Parce que, ouais, si, il n'y a vraiment pas de lumière. Mais en fait, il faut que je trouve une autre solution. Faut que je vais peut-être changer de pièce ces prochains jours pour qu'on ait une meilleure lumière. Enfin, lundi. Lundi. On commence avec le 4 d'épée. Il est des nôtres, il va aller au Valhalla comme les autres. C'est la carte de ça. Voilà. Le diable à l'envers. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Le 3 de denier à l'envers. Travail. Le 8 d'épée. Le 4 de baston. Et le valet de bouclier à l'envers. Le valet de bouclier, c'est denier. Ok. Nous venons du 2 d'épée. Et nous allons vers le 8 de coupe à l'envers. Pourquoi? Bon, déjà, si on vient du 2 d'épée, ça veut dire on a une... Oh non. Non, parce qu'aujourd'hui, ici, c'est journée bain. Je fais chauffer des casseroles pour me faire couler un bain. Et du coup, je pense qu'elle comprend plus rien, ma plaque électrique, là. Elle comprend plus rien. Elle se m'en fout toute seule. Complètement déboussolée, la meuf. Et en tout cas, vous venez pas de là, vous venez du 2 d'épée. Obsession. C'est le tebu, c'est la carte du tebu, du buteux à l'envers. Vous avez, il y a quelque chose, rien n'a pu vous arrêter. Il fallait que vous y alliez. Alors, je ne sais pas si vous y êtes encore arrivé, mais en tout cas, il y a quand même l'idée que obligation, 4 d'épée, là, faut se reposer. Je pense que vous sortez d'un marathon qui va reprendre, évidemment. C'est-à-dire 4 à l'endroit. Non, non, là, c'est le mental peut se reposer parce qu'on a eu des réponses. Voilà. Les chasseurs. J'espère qu'ils ne vont pas chasser mes poules. 8 d'épée, c'est le trac. Je savais qu'il allait revenir.
le crack. Crack. Non, parce que j'aime bien transformer les T en C. Sachez-le pour la prochaine fois. Ça va aller tout ça. Genre, ils vont me répondre. Non, mais l'air de rien, hier, il y avait l'épervier qui était dans l'arbre. Popo me dit, hé, il y a un... Maman, viens, il y a un problème. Et du coup, il y a un problème là. Et du coup, je sors ma tête, je fais oui, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein, pour fermer le caquet à ceux qui disent qu'il ne faut pas parler aux animaux, que c'est n'importe quoi. Et j'entends un... Non, non, c'était pas un corbeau, c'était un épervier. Ce fameux épervier que j'ai sauvé. Et voilà, et du coup je me dis, ah c'est pour ça qu'il n'y a aucune poule, elle se planque. Et voilà, et du coup je lui ai parlé, je lui ai dit, bon écoute, t'es dans mon arbre là, t'es dans Yggdrasil. Donc ici c'est mes bébés, c'est mon territoire, donc tu t'attaques plus aux bébés. Tu peux trouver d'autres nourritures, ça suffit là. Et il est parti. Donc, je vous jure, c'est vrai. Et puis tout de suite après, ta maman poule, et puis ma poule Jack Russell, ma plus vieille poule, avec les petits, tranquilles, qui sortent des fourrés. Très beau. Non, mais il m'arrive des trucs de fou, même sans sortir de chez moi. Donc du coup, trac. Et voilà, il y a un trac quand même. Voilà, donc est-ce que ce repos, entre guillemets, ce lâchage mental, moi j'ai l'impression que le lâchage mental, il est réussi, hein, ce que je vous ai dit, mais que dès que vous revenez un petit peu, dès que vous réémergez, il y a une forme de trac. On se dit, il y a peut-être possibilité, oui, je sais que je peux me sortir très facilement de ma situation, que je ne suis pas... je sais que je ne suis pas bloquée, mais quelque chose me dit que je le suis. C'est le trac. D'accord, 3 de coupe à l'envers, c'est ça, en fait. Voilà, ok. On se retrouve plus ou moins en paix avec son mental, puis l'envie de communier, on a toujours ce 3 de coupe à l'envers, est toujours là, mais il y a le trac. Voilà. Il y a le trac. 7 de bâton, et pourtant on persiste, on signe. On persiste au signe, quitte à provoquer les éléments, j'ai envie de dire. Tellement... ouais, je pense que vous êtes allé, quand je dis vous êtes allé au bout d'une obsession, il y a un but, vous continuez. Maintenant, vous avez lâché le mental. Donc, le 2 d'épée, il s'est transformé en autre chose. Vous n'êtes plus une machine. Là, vous arrivez quand même à retrouver pied. Le diable à l'envers, c'est une question de détachement, le diable à l'envers. Une mise en garde sur ce à quoi on peut s'attacher, ce à quoi on ne doit pas s'attacher. Qu'est-ce qui vous amène au 4 de bâton, c'est le 5 de coupe, c'est les déceptions, c'est les ex maléfiques, vous voyez. Et du coup, je vous détachez des ex maléfiques. Oui, je suis hyper... Désolée, hein, c'est ça qui se passe là. Vous détachez des ex maléfiques, puis boum, boum, mariage, quoi, carrément. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, mais vous comprenez comment vous envisagez la stabilité, et c'est pas avec des ex maléfiques ou leur sosie. Non, on se réveille là, ok? Non. Nous, ce qu'on veut, c'est générer... Oui, ok, même s'il y a moyen de s'amuser et que ça va être génial, vous ne voulez pas vous amuser pour rien, entre guillemets. Pas par intérêt, mais vous amuser, vous savez le faire, vous avez toujours su le faire. Oui, ok, vous voulez communier, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de réexpérimenter des trucs chelous. C'est fini les trucs chelous, on est d'accord? Ok. Mais du coup, on a 4 de bâton. Ça veut dire quoi? C'est une connexion qui peut faire durer le plaisir, qui peut faire durer... volonté de faire durer une relation, parce qu'on sait qu'elle peut être positive pour les deux. Et c'est la passion qu'on y met
qui va permettre cela. Donc il y a une envie de faire durer quelque chose avec quelqu'un, ou avec quelques-uns, ça peut être aussi avec plusieurs personnes. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce 3 de coupe, vous l'enlevez de votre tête pour vous, pour vous ancrer, et si possible avec quelqu'un, ou quelques-uns. Mais là, on fait un petit rétrogradage. Non, même pas. 3 de denier à l'envers, cela dit. Oui. Voilà, la mort qui est... Ok. Vous vous rendez compte qu'une grande transformation est nécessaire, ça c'est sous-jacent. Il y a quelque chose qui est laissé de côté. Ça va très bien avec ce 5 de coupe, hein, de toute façon. Et là, boum, 3 de denier. J'ai l'impression que vous êtes prêt à prendre à bras le corps cette transformation. Vous remarquerez, la mort ne sort pas très souvent dans mes tirages. Dans nos tirages. Du coup, il faut la prendre en considération, là. Si je vous dis, boum, c'est maintenant le changement, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas après-demain, c'est pas avant-hier, c'est maintenant. Ok ? Et là, vous vous engagez à fabriquer de l'excellence. Plutôt dans les rapports, c'est-à-dire vous vous engagez à le faire. Ça ne veut pas dire que vous êtes en mesure de le faire. Mais on est en train de vous dire, travaillez vos relations, nourrissez vos relations, afin que quelque chose d'excellent en aboutisse, en découle. On a le 9 de bâton à l'envers. Vous vous rendez toutefois compte que vous n'avez plus vraiment beaucoup de force, même si la volonté est là. Et plutôt que de chercher à plaire, vous allez écouter cet état. Donc, vous remettre en position de, comment dire, de réceptivité, plutôt que d'être comme ça aux aguets à chercher les opportunités. C'est-à-dire, il y a quand même l'idée que vous êtes conscient que quelque chose ne peut pas aller vite. Mais vous restez convaincu que c'est possible et qu'il faut, j'ai l'impression, vous préserver de la vie des autres. Et je pense que vous en êtes conscient vu qu'on vient du 2 d'épée. Hein, le 2 d'épée, c'est ça. Hein, c'est à la vie et à la mort. Il y a quelque chose qui doit être fait, qui est voulu, vers lequel vous allez. Et vous tendez vers un 8 de coupe à l'envers, c'est-à-dire que des choses ne doivent plus vous impacter émotionnellement dans votre quotidien. C'est la condition sine qua non pour traverser ces montagnes. Mais ces montagnes ne vous font pas peur. C'est pour ça que là, moi, je vous demande de rester conséquent avec vous-même. Parce que il y a quand même quelque chose de très... Alors, tiens, on a tiré Mimir. Omniscient, conseiller, comité. En conseil. Nourrir les liens nécessite justement d'avoir une certaine science humaine. Cette carte vous dit aussi qu'il ne faut pas hésiter à demander conseil, de demander à avoir un regard extérieur sur certaines de vos situations. C'est ce qui nourrit justement les liens. Il faut chercher à se mettre d'accord ensemble. J'ai l'impression que vous vous détachez de toute relation où cela n'est pas possible. Quand il n'est pas possible de se réunir, d'étaler ses connaissances de manière fluide. Quand il n'y a pas cette demande
quand les rapports ne sont pas nourris, j'ai l'impression qu'il faut vous détacher. Là, on vous encourage à prendre position dans la nourriture des liens. Mais là, j'ai l'impression que demain, en fin de journée, vous devez à tout prix être conséquent avec vous-même et, et ne pas forcer, ne pas imposer. Il faut que les rythmes des uns et des autres coagulent, j'allais dire. Donc voilà, ce n'est pas un mauvais tirage, c'est un tirage assez précis. Il y a une forte volonté de stabilité qui sort de ce tirage. Allez, on se penche sur la semaine. Donc le premier mi-temps, la mesure change, la persévérance apporte la fortune. En sortant à la porte en compagnie, on accomplit des œuvres. Il existe des situations exceptionnelles où l'attitude du guide et de celui qui le conduit se modifie. Il y a dans l'idée d'adaptation et de suite la notion que celui qui veut diriger les autres demeure accessible et se laisse déterminer par les vues de ses subordonnés. Donc moi, je conseillais plutôt de ne pas se laisser influencer. Et en même temps, non. C'est-à-dire, on ne se laisse pas déterminer, mais on écoute les conseils des autres. On fait collaborer, on nourrit les liens, vous voyez, mais pas de là à être influencé. C'est-à-dire, il faut trouver un équilibre entre la rigidité et le trop de souplesse. Ce faisant, on doit toutefois avoir des principes fermes afin de ne pas être vacillant là où il ne s'agit que d'opinions éphémères. Du moment que l'on est prêt à écouter l'avis des autres, on ne doit pas se contenter de rencontrer des gens de son opinion et de son parti, mais on doit sortir à la porte et commercer sans prévention avec des hommes de toutes sortes, amis ou ennemis. Ce n'est qu'ainsi qu'on mène une œuvre à bien. Ça, c'est un des mutants que j'adore. Parce qu'il est la clé de compréhension d'autres hexagrammes du Viking. On est en train de vous dire de ne pas rester bloqué sur une conception. Oui, il y a un but, ok, ça c'est clair, auquel vous tenez, mais vous transformez cela en une opportunité de partage et non pas dans... Je me disais tout à l'heure en faisant je ne sais plus quoi, les gens confondent ambition et audace. C'est bien dommage. Et parfois, là, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est d'avoir de l'audace et de mettre un petit peu votre ambition de côté. Alors vous me direz, bah oui, mais si on n'a pas d'ambition, qu'est-ce qui nous motive à avoir de l'audace? Mais j'ai envie de dire que l'audace, elle est libératoire. Elle libère le fait de... vous voyez, ces petites idées folles qu'on garde en rétention ou qu'on partage juste verbalement. Ayez de l'audace cette semaine, parce que c'est ce qu'on vous demande, avoir l'audace de vous montrer tel que vous êtes, permettra à l'œuvre d'avoir plus de sens pour beaucoup plus de monde, plutôt que de rester bloqué sur des choses qu'on connaît et qui pourtant ne nous sont pas profitables. C'est ce qu'on est en train de dire. Je crois que lundi, ce 3 de coupe a envie d'exister, mais maintenant, je vous l'ai dit, il vous faut juste admettre qu'il y a un besoin de stabilité qui doit être comblé là-dedans. Si c'est la 3e place, signifie si l'on s'attache à l'homme fort, on perd le petit garçon. En suivant, on trouve ce que l'on cherche. Il est avantageux de demeurer persévérant. Lorsqu'on a établi la jonction qui s'impose avec les hommes de valeur, cela entraîne naturellement une certaine perte. On doit se séparer des êtres inférieurs et superficiels. Pourtant, on se sentira satisfait au plus profond de soi-même parce que l'on a ce que l'on recherche et dont on a besoin pour le développement de sa personnalité. Il importe seulement de demeurer ferme. On doit savoir ce que l'on veut, et je pense que c'est votre cas, et ne pas se laisser égarer par des inclinations passagères. Donc on vous invite d'une part à laisser entrer avec souplesse ce qui vient, tout en étant rigide sur vos principes. L'un n'empêche pas l'autre.
Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vous renforcer dans vos convictions. Mais quoi qu'il vienne à vous cette semaine, il faudra faire le distinguo entre ce qui est superficiel et ce qui ne l'est pas. D'où l'idée de se raffermir tout en s'ouvrant. Parce que vous tendez vers l'influence, la demande en mariage. Donc ce n'est pas anodin. Ça ne veut pas dire qu'on va tous se marier, mais l'influence, c'est ça. C'est le fait d'attirer à soi parce que l'on exerce malgré soi une influence. Et c'est de se dire, ok, pourquoi la demande en mariage? Parce que c'est une influence consentie entre deux parties. Pour que cette influence soit ressentie, il faut faire le vide. Je pourrais rester à chaque fois 1 à 3 heures pour vous parler d'un hexagramme. Allez voir l'hexagramme 31, l'influence, ce vers quoi vous tendez. Il y a le fait de vouloir s'abandonner à l'influence de l'autre autant que l'autre s'abandonne à la nôtre. Donc c'est quelque chose de très fort. Ça peut se passer dans plusieurs plans. Ça peut être professionnel, sentimental. Mais il y a une idée de désir d'officialiser, de mettre au monde une influence réciproque. Donc c'est vers ça que vous tendez. Il y a quelque chose en vous qui a besoin de pactiser. Pactiser. Vous avez besoin de pactiser avec une situation dans laquelle vous aurez de l'influence et dans laquelle on vous influencera, mais de manière, voilà, de manière bienveillante, pas de manière autoritaire, on est d'accord. Donc là, vous allez vous vider cette semaine de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui encombre, de tout ce qui est nauséabond, c'est-à-dire de tout ce qui du passé est encore collé à votre aura, j'ai envie de dire. Bref. Voilà. Donc, demain, vous travaillez sur votre expérience humaine pour vous débarrasser de ce trac et vous comprenez la manière de nourrir les rapports. Bon, bah, je vous dis à bientôt, armoire.